vous êtes directrice du Salon Franchise Expo Paris qui tient sa 41e édition du 19 au 22 mars 2023. Quels seront les principaux temps forts de cette édition, les grands rendez-vous, les cérémonies? Alors, beaucoup de temps forts sur cette édition. Alors, je vais commencer par les remises de prix. Donc, la Fédération française de la franchise, propriétaire du salon, organise 2 remises de prix sur le salon. Une à laquelle nous participons tous les deux, Vincent, puisque Franchise Expo et Franchise Magazine en sont partenaires. Ce sont les révélations de la franchise, donc qui seront dévoilées et honorées au salon dès le dimanche soir, le premier jour du salon, le dimanche 19 à partir de 19h. Donc là, c'est un zoom donné à des jeunes réseaux qui se sont déjà lancés en franchise depuis moins de 3 ans et qui, j'espère, seront les grands de demain. Donc à suivre. Ensuite, toujours un prix de la Fédération française de la franchise, c'est un peu les légions d'honneur de la fédération. Ce sont les rubans de la franchise qui, eux, auront lieu mardi en fin d'après-midi à 16h40, toujours sur Franchise Expo Paris, où là, la fédération honore tant des personnes qui travaillent pour des têtes de réseau que des franchisés ou même des prestataires ou partenaires qui soutiennent la franchise. Donc, ils se verront remettre leur ruban d'argent, d'or ou grand ruban d'or même quelquefois. Donc, c'est là, voilà, un grand temps fort du salon. Ensuite, autre temps fort, ce sont aussi les prises de parole qui auront lieu pendant Franchise Expo, avec notamment 4 grands témoins qui interviendront chacun sur une journée. Donc, on ouvre le bal dimanche matin 19 à 10h30 avec Nathalie Nguyen, qui est une jeune entrepreneuse, qui est aussi animatrice télé, qui a aussi écrit des livres, qui a lancé un concept de franchise qui s'appelle Lanta Walk, qui sera aussi exposant au salon, qui, pour la petite histoire, a été aussi participante à MasterChef, je crois que je dis pas de bêtises, qui sera avec nous et qui va surtout donner l'impulsion, comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui, à savoir développer un réseau de franchise. Ensuite, le lundi 20, nous aurons l'extrême honneur de recevoir Olivia Grégoire, donc ministre du Commerce notamment, qui sera présente pour une prise de parole toujours à 10h30, interviewée par Yves Puget, rédacteur en chef de LSA, donc qui nous donnera ses grandes orientations sur le commerce, comment elle envisage les choses, comment elle imagine ses développements. Et ensuite, elle fera une visite guidée du salon et elle terminera par un point presse. Donc, je vous l'annonce, Vincent, rendez-vous sur le stand de la Fédération française de la franchise en fin de matinée pour un micro ouvert avec Olivia Grégoire. Le mardi, donc 21 mars, c'est cette fois-ci Catherine Barba, entrepreneuse elle-même, femme de médias, hein, on la voit intervenir dans pas mal d'émissions, notamment sur l'entrepreneuriat, et qui a aussi lancé une école qui s'appelle Envie et qui va donner justement envie aux personnes de se lancer dans la création d'entreprise. Et enfin, on conclura mercredi avec Alexandre Mars, qui est aussi un entrepreneur qui a écrit un livre Oser entreprendre. Et donc voilà, on est toujours sur notre leitmotiv où on veut donner vraiment envie aux porteurs de projets de ne pas se mettre de barrières, de se lancer et bien évidemment avec Franchise Expo Paris leur amener toutes les idées qui sont autant d'enseignes qui sont présentes sur le salon. Voilà en gros les temps forts. Après, il y en a plein d'autres, hein. On a une centaine de conférences ou d'ateliers pendant les 4 jours du salon. Et la grande nouveauté, c'est que nous avons laissé la place sous des zones de pitch sectorielles, soit à la découverte de tendances d'un secteur, soit à la prise de parole d'enseignes qui viendront présenter leur concept, souvent accompagnés de l'un de leurs franchisés, pour que justement il y ait un échange entre ces personnes qui se sont lancées, comment elles ont fait, et avec un public qui a certainement envie de le faire. Parlez-nous un peu du village Ville et Territoire sur Franchise Expo Paris. Qui expose sur ce village et qu'est-ce que les visiteurs pourront y trouver? Alors, le village Villes et Territoires, on y est très attaché. Pour la petite histoire, les villes et territoires sont historiquement présentes à Franchise Expo, mais plutôt en visiteurs. Depuis quelques années, on a développé, sous l'impulsion de nos 2 partenaires que sont Centre-Ville en mouvement ou le Club des managers de villes et territoires, un espace où certaines villes vont pouvoir exposer aussi leurs atouts. Donc, pour une ville et un territoire, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment, de voir quelles enseignes ont envie de se développer sur leur région et qu'est-ce qui leur manque par rapport à l'animation de leur centre-ville, hein, par exemple, ou leurs centres commerciaux. Et 2, quand elles sont aussi présentes, c'est un point de chute où elles peuvent recevoir des candidats, des porteurs de projets qui se disent peut-être que finalement, moi, je créerais bien mon entreprise en franchise.
pourquoi pas sur Nice Côte d'Azur, hein, qui sera présent au salon par exemple, et pour le coup, peut-être quitter ma région d'origine pour aller m'installer. Donc voilà, c'est les deux facettes, hein. Je viens voir les enseignes et je mets en avant les atouts de mon territoire pour des candidats, peut-être des aides, hein, qui peuvent être proposées à l'installation. Voilà pourquoi on a ce village qui sera composé d'une quinzaine de participants. Donc je vous parlais de Nice Côte d'Azur, mais on va aussi passer par des villes proches de la région parisienne, comme Clichy par exemple, et puis on va aller sur le sud-ouest avec Pau, plutôt vers le nord-ouest Rouen, le sud-est avec Saint-Étienne, Pays de Loire avec Saint-Nazaire, voilà, le centre avec Orléans, voilà. Enfin, on en aura une quinzaine comme ça. Donc c'est autant d'opportunités. Et on voit bien, hein, le Covid a mis un zoom, hein, quand même sur l'attrait des villes moyennes, hein. Ben, c'est le moment d'aller les rencontrer, de voir ce qu'elles peuvent proposer aux porteurs de projets qui décident peut-être d'être mobiles aussi pour créer leur entreprise. Merci. Enfin, quels conseils justement vous pouvez donner à ces porteurs de projets pour bien préparer leur visite et profiter au maximum des 4 jours du salon? Déjà, commander son badge à l'avance sur franchiseparis.com, hein. Vous avez une demande de badge avec, si vous en avez la possibilité, vous avez pu obtenir peut-être de la part d'enseignes ou de partenaires médias comme Franchise Magazine un code qui vous permet d'obtenir votre badge gratuitement. Donc, vous pouvez demander votre badge et à partir du moment où vous avez réservé votre badge, eh bien, vous pouvez commencer à planifier votre visite sur Franchise Expo Paris. Nous allons ouvrir dans quelques jours, fin février, le 24 très précisément, un nouvel outil qui s'appelle Franchise Meetup. Et là, l'idée, c'est que le candidat va pouvoir déjà aller sélectionner des enseignes qui l'intéressent ou avec qui il a envie de discuter. Il va pouvoir commencer à chatter avec ces mêmes enseignes et il va pouvoir planifier des rendez-vous. Dans le même temps, les enseignes pourront faire exactement la même chose avec ces fameux candidats. Il y a un système de filtre, alors par secteur, par rapport, par délai de projet, voilà, qui peuvent être utilisés pour vous aider à affiner votre sélection. Donc, vous pouvez le faire. Une fois que vous êtes venu au salon, bah, c'est génial, vous rencontrez tout le monde. Dès l'entrée du salon, on va même vous proposer une zone «Je prépare ma visite» où là, vous allez pouvoir retrouver différents flyers que vous allez pouvoir taguer avec votre téléphone pour avoir des parcours, peut-être tous les nouveaux exposants, ceux qui sont adhérents à la fédération, ceux d'un secteur donné qui m'intéresse plus. J'ai 50 000 euros, qu'est-ce que je peux avoir? Voilà, il y aura tout un tas de parcours de visite proposés dès l'entrée du salon. Et puis, bien évidemment, vous entretenir avec les personnes du salon qui seront là, qui peuvent peut-être vous aider aussi à vous orienter un peu plus, hein. On travaille notamment avec l'Université de Haute-Alsace et ses étudiants qui vont aider les visiteurs à s'orienter sur cette zone. Et puis, pendant le salon, vous avez aussi des conférences et des ateliers qui vous permettent d'affiner votre choix. Et je vais vous en citer une, notamment le lundi 20 mars de 16h45 à 17h30. On a notamment une conférence qui est «Pour quel secteur d'activité êtes-vous fait? Faites le test». Donc là, avec nos partenaires que sont Le Figaro et TGS, bah, les personnes vont pouvoir en live se tester et à la fin bah, se dire bah, tiens, voilà pourquoi je suis plutôt fait. Idem sur les zones de pitch, là c'est avec un autre partenaire, c'est avec Franchise Management. On permet aussi sur chaque secteur aux personnes bah, de se tester, de voir plutôt vers quel type d'enseigne ils peuvent s'orienter. Voilà, donc on met à disposition pas mal d'outils. Et puis Franchise Meetup continue dès que les portes du salon se fermeront le 22 mars, puisqu'il y aura une quinzaine de jours jusqu'au 7 avril où bah, des candidats qui peut-être n'auront pas eu le temps de rencontrer une enseigne bah, pourront le faire cette fois-ci en visio, à distance, grâce à Franchise Meetup. Sylvie Gaudy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice du Salon Franchise Expo Paris, qui sera très riche cette année et j'ai hâte de vous y retrouver. Donc c'est à partir du 19 mars 2023.